Cela incombe à tous les pays du monde, car si nous croyons vraiment que les hommes du monde entier sont égaux en dignité, c'est là un principe qui doit s'étendre aux Africains, bien sûr, et être défendu de façon inlassable. C'est un droit et c'est une idée humaine, pas seulement une idée américaine. Je constate que parfois des dirigeants politiques refusent de quitter le pouvoir alors qu'ils ont perdu des élections. Et je serai très honnête avec vous, je ne comprends pas cette attitude. Moi, j'en suis à mon second mandat. Ça a été pour moi un extraordinaire privilège que de servir les Américains en tant que président. Je ne puis imaginer un plus grand honneur ni un métier plus passionnant. J'adore mes fonctions, mais en vertu de la Constitution, je ne peux pas me représenter. Je ne peux pas me représenter. Je crois être un assez bon président. Je pense que si je me représentais, éventuellement, je gagnerais de nouveau. Mais je ne peux pas le faire. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire pour continuer à faire progresser les États-Unis, mais le droit, c'est le droit. La loi, c'est la loi. Et personne n'est au-dessus des lois, pas même le président. Et je serai honnête avec vous en vous disant que je suis impatient de voir ce que sera ma vie après la fin de mon mandat. Ça voudra dire que je pourrai aller me promener librement sans avoir des équipes de vigiles autour de moi, passer du temps avec ma famille, venir rendre visite à mes amis en Afrique plus fréquemment. Alors vraiment, je ne comprends pas pourquoi les gens s'acharnent à rester au pouvoir. Notamment quand ils ont beaucoup d'argent. Quand un dirigeant politique essaie de changer les règles juste pour rester au pouvoir, c'est un facteur de conflit, comme nous l'avons vu au Burundi. Et souvent, c'est le début d'une pente glissante avec des dirigeants qui en profitent alors pour dire « je suis la seule personne à pouvoir conserver, maintenir l'unité du pays ». Si c'est vrai, alors c'est un constat d'échec. Les gens comme Mandela ou comme Washington ont laissé un héritage puissant, pas seulement parce qu'ils ont construit leur pays, mais pas seulement parce qu'ils ont été au pouvoir, mais parce qu'ils avaient déjà prévu, avant même d'être au pouvoir, de quitter le pouvoir, parce qu'ils avaient développé leur pays. Lorsqu'il y a des coups d'État ou ce genre de difficultés, l'Union africaine peut elle-même donner de la voix et rappeler que personne n'est président à vie. Tout pays se porte mieux s'il y a un sang neuf, des personnes neuves au pouvoir. Moi, je reste un homme relativement jeune, disons, mais je sais que quelqu'un qui pourrait apporter une nouvelle énergie, de nouvelles idées, est susceptible d'aider mon pays. Et ce serait également vrai dans certains de vos pays. Il y a un mec derrière, il m'a raconté une histoire. Vous savez, quand j'ai fait ma tournée en Afrique, vous n'allez pas me croire si je vous raconte tellement, c'est un truc de ouf. Imaginez que le type, vous savez que moi aussi je suis un peu africain. Il m'a dit, Obama, franchement, t'es un traître. Tu sais quoi, il m'a même traité de raciste. T'es un Africain, mais pour moi, tu ne nous as même pas calculé du tout sur ma vie. Tu sais ce qu'il a dit? Quand j'ai su qu'un noir est devenu président aux États-Unis, je suis parti m'éclater en boîte.
C'est vrai ça, t'es parti t'éclater? Qu'est-ce que t'as écouté comme musique? Coupé décalé, une dombolo? Et il dit, moi c'est la classe. Toi-même tu connais, j'aime bien les femmes avec des grosses, tu vois ce que je veux dire? Il est ouf ce mec. Je lui ai dit, tête de cul, c'est à moi que tu causes. Et il avait l'air intéressé, je lui ai dit, cousin, si tu veux, je te pose juste une question. Tous tes chanteurs là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour ton pays à part du bruit? Tu idolâtres ton voisin qui t'envoie à la débauche et attends du secours d'un mec qui a des milliers de kilomètres de toi, c'est ça? C'est pas quand même les blancs qui envoient vos chanteurs à chanter leurs conneries. Tu veux que je te dise un truc? Commence d'abord par arrêter de croire que tous ces chanteurs, ces footballeurs, toutes ces stars que tu vois à la télé vont changer ta vie. Et l'Afrique se fait exploiter par tous les pays du monde, tout le monde le sait. Moi, président des États-Unis, je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui disent on est tellement déçus, on attendait qu'Obama fasse quelque chose pour l'Afrique et tout. On m'a élu président des États-Unis et non président du Congo. He. Maintenant, pour ceux qui dormaient, je veux réveiller un petit peu. Tout le monde sait que l'Afrique a souffert de 400 ans d'esclavage. Si je devais parler, en tant que descendant africain, je dirais, les Occidentaux se sont complotés pour écraser, maltraiter aussi, torturer. Ils ont traité comme des animaux les Africains. Et ça, nul ne peut le contester. S'il y a des Noirs aux États-Unis, c'est parce qu'on les a emmenés pour travailler dans les champs de coton, c'est ça. Et s'il y a des Blancs en Afrique du Sud, c'est parce qu'ils sont partis tout seuls. L'apartheid et Mandela, 27 ans de prison, mon pote. L'Afrique a connu beaucoup de problèmes dans son histoire. Tu sais ce qu'il m'a dit un jour un juif? Nous les juifs, on s'est battus corps et âme pour faire reconnaître l'Holocauste comme crime contre l'humanité. Aujourd'hui, Dieudonné a beaucoup de problèmes avec cette histoire de quenelle. Laissez Dieu de tranquille, putain. Je m'arrête là, il y a trop de gens qui regardent. C'était une blague, ok? Je suis président des États-Unis, mais moi-même, je dois peser mes mots. Moi, au moins, j'ai de la chance. Je suis de toutes les couleurs qu'on vient de me traiter de raciste. Mais Dieudonné aussi est métis. Bon, on arrête de rigoler maintenant, écoutez-moi bien. Les Juifs ont eu raison. Ils ont eu raison de se battre pour leurs droits ainsi que pour leur dignité, mais oui, c'est ça. De même que le peuple palestinien. Vous allez me dire que les Juifs sont soutenus par les Nations Unies, etc. Mais ça ne fait pas partie du sujet que je voulais partager avec vous. Pendant trop de temps, ils se sont fait exploiter les Africains. Le continent qui contient le plus de jeunes au monde. Après avoir constaté que vous faites exploiter, que font les jeunes Africains pour changer les choses? Il y en a qui disent qu'on peut rien faire. De toute façon, c'est l'Occident qui choisit nos présidents. L'Occident peut choisir vos présidents, mais il n'y a que vous qui pouvez les chasser. Vous pouvez demander à Blaise Compaoré, il mange des beignets en ce moment, je sais pas où. Vous avez le droit de vous battre pour votre liberté, votre dignité, comme le fait le peuple juif, ainsi que les peuples palestiniens. Vous devez voir ce qu'il y a derrière la montagne. Ils nous ont fait ceci, ils nous ont fait cela, arrêtez de se plaindre. Tout le monde sait combien l'Afrique a souffert, c'est bon. Quand il y a un accident, imaginez une voiture qui vous rentre dedans. La première chose qu'on fait, c'est un constat à l'amiable. Tout le monde est d'accord. L'Afrique se fait exploiter ses richesses. L'Afrique se fait exploiter par les Occidentaux. C'est un business. Mais après que beaucoup d'entre vous ont fait le constat, on reste au niveau du constat et on ne fait plus rien. Le changement en Afrique, c'est pas demain, c'est maintenant. On est d'accord? Donc il faut arrêter de faire pitié. Allez à l'école, comme moi. Beaucoup d'entre vous sont là. Ce qui les intéresse, c'est si on a liké sa photo sur Facebook. Voilà à quoi est occupée la majorité des jeunes Africains. Beyoncé a pété dans l'eau. Sans même savoir qu'on vous fait regarder dans la mauvaise direction. On vous fait croire qu'un noir qui a réussi, c'est un noir qui chante ou un noir qui court derrière un ballon. Pour répondre au mec qui disait que je faisais rien pour les Africains, sache que moi aussi, je suis le produit d'un système. Un système capitaliste basé sur le libre-échange, basé sur la maximisation du profit. Je vends des armes. S'il n'y a pas la guerre, comment je fais pour les vendre moi, mes armes? Je ne sais pas comment il faut apprendre, je sais pas quoi. Tu ne sais pas parler la langue de tes parents, tu ne connais rien. Les Congolais meurent comme des chiens.
Et tout le monde s'en fout. Mais ça civil ya chana na zamu tu ya kubanga. Yango mona ka te ba mindele to za. Ba malade mususu, malade mo mala ko. E mo za on peut ba test, je comprends. Tala. Mais ko tuna ngakwa ni bo sanga. Médecin mo on te ko ba bi ku dula ka manganese. Ba bi do wane ko bi faire population. La mukande ko chikande ko reve. Prêtre Shrek Ndundu, artiste parodiste Chico Samuel. Hey! Rendez-vous sur la page Facebook de Prêtre Shrek Ndundu et sur la chaîne de BG1 TV. Truc de ouf, Batia Mwamba.